Et quelques heures avant la soirée du 14 juillet, on se réunit et on dit tiens, on va faire quelque chose où tout le monde doit dire une chanson, dire un texte. Et me sont venus deux vers, à l'esprit deux vers d'un texte de Bernard Dimet, poète que j'aime beaucoup, et en mesurant que je ne connaissais pas ce texte de Bernard Dimet. J'ai juste eu la citation qui m'est venue et je me suis dit donc il faut que je l'apprenne par cœur. Donc c'est la première fois que je le dis, j'espère ne pas avoir trop de trous. Il me paraissait très adapté pour un 14 juillet, il ira très bien pour un 11 août. Jeanne d'Arc était une bonne grosse fille qui avait de l'idéal, c'est certain, mais qui n'avait pas l'esprit de famille, qui a laissé ses vieux dans le pétrin. On a dit qu'elle était mystique. D'accord, mais ça explique pas tout. Elle était anti-britannique. Moi, je dis raciste. Un point, c'est tout. Faut apprendre ça dans les collèges. Tout ce qu'on fait, c'est zigoto-là. Moi, c'est loin, perdu dans les neiges. De toute façon, j'y croyais pas. Je faisais juste semblant d'y croire. Comme l'autre, avec sa poule au pot, qu'il fallait la manger sans boire. Celui-là, d'ailleurs, n'a pas eu de peau. Il s'est fait percer la bedaine par un oraf dans un taxi. Comme quoi, tous les rois n'ont pas de veine. Et c'est historique ce que je dis. Même que l'assassin, le pauvre bonhomme, on en a fait 4 petits bouts. Au lieu de gagner la forte somme, ça y a rien rapporté du tout. C'est comme l'histoire à Robespierre, un bonhomme que j'ai pas connu. Et j'irai pas y jeter la pierre, mais j'y tire pas mon chapeau non plus. Il paraît qu'on le craignait comme la foudre. Ça ne tient pas debout, sans critiquer un monsieur qui se mettait de la poudre. C'est pas de l'histoire, c'est du chiquet. On a dit la révolution. C'est entendu. Je vous écoute. Il y a eu des bonnes résolutions. C'est le populo qui a fait fausse route. Le peuple, il est jamais content. Ce qu'il veut, c'est tirer sa flemme. Voyez donc, la guerre de 100 ans. Cette guerre, on l'aurait faite nous-mêmes. 15 jours, 3 semaines, c'était fini. Pas plus d'anglais que de beurre, je pense. Mais l'alcool n'était pas fourni, et c'est ça qui nous coule en France. C'est que le populaire est poivron, sans aucun plus de patriotisme. Les derniers jours du Fort de Vaux, sans le pinard, c'était lyrisme. Et je pourrais vous en dire comme ça pendant des semaines et davantage. Napoléon, et gars comme ça. Je n'ai pas connu, lui. C'est dommage. J'y aurais dit, mon bon monsieur, il paraît que vous étiez corse. Or, c'est le seul patelin sous les cieux où il n'y a pas de travailleurs de force. Et vous bossez 20 heures par jour. Qu'est-ce qu'il aurait pu répliquer? Ça prouve bien ce que je répète toujours, l'histoire de France, c'est du chiquet. Vous me direz, il y a eu Charlemagne. C'est exact. Mais ça prouve rien. Il a laissé en pleine campagne son neveu mourir comme un chien. Un pauvre gars qui jouait de la trompette que c'en était à se mettre à genoux. Et on peut faire la série complète. C'est tous des maniaques ou des fous. Un jour sur deux, ça fait la guerre, tout comme de juste avec nos sous. Heureusement qu'on n'en a plus guère, ils nous auraient dépensé tout. Même plus un rond pour aller boire. Et c'est pas du chiquet, c'est de l'histoire. Le titre est Histoire de France d'un ivrogne. Par qui ?